conférence de presse ce lundi 1er juillet 2024, les membres de la Fondation Malais Rossou démarrent en exprimant leur soutien incontestable au vice-président de la Fondation Malais Rossou. Nous, imams, alpha, fidèles musulmans et non musulmans, membres de la Fondation Malais Rossou, voudrons avant tout propos exprimer notre soutien au vice-président de la Fondation Malais Rossou et trésorier général de l'Union islamique du Bénin, dont les analyses sur l'actualité sociopolitique de notre pays ont été interprétées de travers au point de les catégoriser par certains concitoyens d'opposants au régime du président Talon. Nous les supplions de ne plus répondre à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Nous voulons toutefois saisir la présente occasion pour réaffirmer à toute l'opinion nationale et internationale que la Fondation Malais Rossou, en tant qu'organisation qui promet la paix, le développement, n'est ni de la mouvance ni de l'opposition. Dans cette suite, ils reviennent sur leur visite guidée sur la GDIZ pour inviter la population à suivre les recommandations du gouvernement pour l'accessibilité aux matières premières au Bénin. Nous avons eu le bonheur à la Fondation Malais Rossou de visiter le vendredi 31 mai 2024 la zone industrielle Golo-Djibé, GDIZ. Très bien reçu par l'équipe dirigeante de la zone, avec à sa tête M. Béléton Letondji, le directeur général de la CIPI Bénin. Nous avons eu droit à une visite guidée. Notre joie a été davantage grande lorsque nous avons relevé que ce pôle à forte attractivité industrielle de notre pays emploie déjà des milliers de citoyens béninois qui, grâce au travail qu'ils font, parviennent à subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. Cela nous amène à évoquer la préoccupation relative à la disponibilité des matières premières abordée par le ministre d'État, Abdoulaye Biaye, lors de sa visite à la GDIZ le 18 juillet dernier. Chers parents producteurs, pour l'amour de Dieu Tout-Puissant et dans l'intérêt du pays, nous vous prions de bien vouloir accepter, mettre vos produits à la disposition de la GDIZ afin d'assurer le fonctionnement continu de ces industries. D'où, une fois encore, nous prions de respecter la décision du gouvernement qui interdit l'exportation des produits vivriers hors de pays. Ils mettent également l'accent sur le bon déroulement du Hajj cette année, qui a vu le Bénin recevoir le deuxième prix, décerné au pays qui a réalisé une bonne performance de satisfaction des pèlerins quant aux services fournis. Ils saisissent donc cette occasion pour adresser leurs sincères remerciements au chef d'orchestre, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État et tous ceux qui ont concouru au bon déroulement de ce Hajj. C'est donc le lieu de nous dire grand merci au président de la République, son Excellence Monsieur le Président Talon, grâce à qui, depuis quelques années, les difficultés auxquelles étaient jadis confrontés les pèlerins sont totalement conjuguées au passé. Très préoccupé par la bonne organisation du Hajj, il s'est fait lui-même représenter au sein du comité par El Hadja Salamatou Soumanou, que nous remercions profondément. Nous reconnaissons également le travail impeccable que fait sous son autorité le ministre des Affaires étrangères, M. Adjadi Bakari, président du comité d'organisation stratégique du Hajj, assisté de ses collègues en charge de l'eau, des mines, le ministre Seydou Adambi, et le ministre Alassane Seydou, en charge de l'intérieur et de la sécurité publique. Nous remercions tout particulièrement le ministre d'État, Romiad Wadaï, qui fait notre fierté et dont l'implication personnelle a favorisé le propre préfinancement des charges liées au Hajj avant que les pèlerins ne payent. Nous remercions également tous les membres de l'Union islamique du Bénin, les sociétés agréées, les responsables à divers niveaux de l'Agence pour la gestion de logistique des officiels, AGLO, sans oublier l'ambassadeur du Bénin près de l'Arabie Saoudite, M. Adam Bagoudou, pour les diligences et veilles assurées. Toujours dans ce sens, nous voulons reconnaître et féliciter très sincèrement le leadership du gestionnaire du site de l'organisation du Hajj, M. Abdelrachid Chabi, grâce à qui, cette année, toutes les formalités de contrôle et de vérification avant l'embarquement ont été faites sur le site du Hajj
soigneusement mises à notre disposition par le gouvernement du président Patrice Talon. Nous voudrions de terminer le présent message sans estimer toutes nos félicitations au ministre des 3 ordres d'enseignement, grâce à qui nous avons connu une année scolaire et universitaire apaisée et réussie. Que la bénédiction du Tout-Puissant, miséricordieux et les grâces du Hajj se déversent sur chacun de vous et dans toutes vos familles. Paix sur notre pays, le Bénin. Bien évidemment, la réussite de ce Hajj a été possible grâce aux réformes du gouvernement, comme la création du site d'accueil des pèlerins, qui fait un travail remarquable pour le bon déroulement. Aujourd'hui, le site d'accueil des pèlerins, que nous appelons communément l'hôtel des pèlerins, en même temps l'aéroport des pèlerins, parce que c'est sur ce site que nous accueillons les pèlerins pour une durée de 24 heures. Ils viennent pour faire toutes les opérations de pesée, d'enregistrement, et tout ce qu'il faut faire à l'aéroport normalement. Et de ce site, de façon sécurisée, les pèlerins vont directement sur le tarmac de l'avion, embarquent sans aucune autre procédure au niveau de l'aéroport. On s'est dit que c'est une activité très sensible et ce n'est que la phase finale de tout ce qui est fait en amont pour que les pèlerins puissent avoir tous les documents et se retrouver en Terre Sainte. Il faudrait dire aussi que ce site, c'est en quelque sorte un site où nous fonctionnons avec la plus grande rigueur. Parce que c'est à ce niveau-là que si nous ne travaillons pas bien, le dispositif va prendre de l'eau et ça va créer de sérieux problèmes là-bas. C'est-à-dire que, par exemple, si nous ne surveillons pas bien les choses avec toute la rigueur et l'impartialité, les gens peuvent se retrouver en Arabie Saoudite avec des produits prohibés. Je voudrais remercier au nom de tous les autres collègues, la communauté musulmane, nos parents musulmans, nos frères en islam, qui ont accepté de rentrer dans le moule. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Mais nous voudrons surtout attirer l'attention sur un acteur principal qu'on ne voit presque jamais. Mais c'est d'abord à cause de lui que nous sommes là, c'est à cause de lui que cette réforme a eu lieu. C'est le chef d'État lui-même. Il n'est pas présent, mais son nom plane sur toute la réforme et sur le site. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous avons été distingués. Le COS, le comité d'organisation, l'Union islamique, les sociétés agréées ont tenu plusieurs séances pour qu'il n'y ait pas de dérapage, aussi bien pendant la période préparatoire que lors du déroulement du Hajj. Et c'est ce qui s'est bien passé. D'abord, au niveau de l'établissement des titres de voyage, tout s'est bien passé sous la bienveillance, bien sûr, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et également, au niveau des avions, au niveau des visas, tout s'est bien passé et la communication est allée en Arabie Saoudite. Et tout ce qu'ils ont proscrit, les attroupements, le transport des choses prohibées, les écarts dans les rites, les sociétés agréées ont eu un cahier de charges pour pouvoir faire respecter scrupuleusement les pèlerins. Et Dieu merci, dès nos descentes, l'ambassadeur du Bénin, que je félicite au nom de tous les pèlerins, était là avec son équipe, accompagné de la représentante du chef de l'État. Donc à tous les vols, ils y étaient. Et ils n'ont pas de jour, ils n'ont pas de nuit. Ils ont les oreilles à l'écoute de tous les pèlerins, si bien que tout s'est passé dans l'ordre et la discipline. Revenu de ce voyage de bénédiction, le président de la Fondation Malin Rossou s'évertue en conseil et prière à l'égard de tous. Je profite de l'occasion pour demander à ceux qui sont âgés, les plus âgés, de ne pas forcer pour aller à la Mecque. Parce que j'ai souffert. Je ne peux pas vous mentir. J'ai souffert, c'est la souffrance. Mais
je suis venu à la maison. Alhamdulillah. Je demande à tous ceux qui sont ici que la bénédiction que nous avons eue là-bas, que cela tombe sur vous tous. Musulmans comme nous, non-musulmans, parce que notre fondation, nous avons beaucoup de non-musulmans dedans. Nous avons prié pour tout le monde. Et tout ce que vous avez dans votre cœur et que vous voulez que cela se réalise, Inch'Allah, vous aurez de satisfaction. Il n'oublie pas d'inviter une fois encore toute la population béninoise à la prière pour notre pays, le Bénin, et lève un coin de voile sur les actions à mener par la Fondation sous peu. Et ce que je vous demande, c'est de continuer à prier pour ce pays. 2026, c'est déjà proche. Et le rôle de la Fondation, c'est de tout faire pour prôner la paix. Avec notre bureau, nous voulons se déplacer pour aller rencontrer les paysans. Je parle de nos paysans. Vous avez appris qu'on les a interdits d'exporter leurs produits. Nous allons leur poser la question. Les gens qui viennent payer chez vous, c'est à combien? Si le gouvernement paye chez vous, c'est combien? Et avec ça, nous allons essayer de rencontrer le gouvernement pour leur expliquer les raisons pour lesquelles les produits sont exportés. Si c'est 1000 francs, il faut leur augmenter au moins 100 francs. C'est ce que nous voulons faire. Bien d'autres présents à cette conférence souhaitent bienvenue aux pèlerins, prient pour le Bénin et particulièrement pour le président de la Fondation Malher Rossou pour toutes ses œuvres. En ce qui concerne nos pèlerins, je leur souhaite les bienvenus. En commençant par mon président, parce qu'il est parti, et à tous les autres, Hajj el-Mabrour, que Dieu exauce votre Hajj. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu accepte nos prières. Et je vous remercie de votre conseil. Au pèlerinage, j'ai découvert un autre président, El Hadj Yacoubou Malher Rossou, un homme de Dieu. Je ne fais pas son éloge pour le flatter. Il est modeste, il est humble, vous le connaissez mieux que moi. J'ai compris que la foi nous réunit, nous tous. Alors, membres de la Fondation Malher Rossou, comme la vision l'indique et précise, soyons des modèles pour notre peuple béninois. Nous sommes allés à la Mecque, nous avons reçu des bénédictions, nous en avons amené plein le sac et nous sommes prêts à partager avec tout le monde. Mais nous pouvons miton, dona donde, bona bayi, na tohiton. Ni amado wulon, agbe dona sianye ko ma utu ko bona do ode na ma u, na nde jijo. Ene utu. Suru. Miano do suru. Emen le ko de mise we minado. Na président miton. Mais si Patrice Talon. Upo chani bo mauna bayi. Bo FIFA na kondo yeji. Nu de mito didi na indo mom yedele bo sian yi na nde jijo nifa.